C'est l'homme qui choisit au lieu que ce soit Dieu qui choisit. Un jour, quand les gens ont choisi Matthias, Dieu a rejeté, il a choisi Paul en place de Matthias. Le choix des hommes n'est pas forcément le choix de Dieu. Qu'il m'enseigne comment devenir un meilleur ministre. Et au travers de moi, qu'il vous enseigne comment devenir un meilleur chrétien. Nous tous ensemble, devenir une meilleure église. C'est pourquoi nous sommes ici. Et la parole de Dieu, c'est pour instruire, corriger, afin que l'homme paraisse irrépréhensible devant Dieu. Si nous suivons bien le patron, si nous suivons le modèle, le patron, c'est le morceau de tissu sur lesquels on met les tissus. En fait, c'est le modèle, quoi. Appelons ça la maquette. Amen. Si nous suivons la maquette, le patron, nous paraîtrons irrépréhensibles. Amen. Oh, c'est la fin. Je lis la dernière citation. Normalement, on doit commencer à terminer la prédication à 12h30. Et au plus tard à 12h45, on est parti. Ou même, pourquoi pas même à 12h30. Voilà, à ta Les gens commencent à dire, c'est fatigué, tout ça. Oh, il fait chaud. Mais on est dans la même condition que vous. Vous avez la chaleur, j'ai aussi la chaleur. Est-ce qu'il y a clim ici? Non. Il y a dit la même souffrance que vous avez là. Nous aussi, moi aussi je l'ai. Mieux vous êtes assis. Moi, je suis debout. Donc le problème n'est pas là. Le problème, quand l'onction est là, on avance. Et quand il n'y en a pas, on arrête là où il faut arrêter. Mais frère Branham dit, parce que les temps de prédication aussi, c'est aussi important. Ça ne sert à rien de fatiguer aussi les gens. Avant, frère Branham prêchait une prédication de 3-4 heures. Une courte prédication de 5 heures. Et encore il prêche sans interprète. Si on vous met sur audio avec l'interprète, ça fait 10 heures. Et parfois, frère Branham prêchait beaucoup lorsqu'il sait qu'on est en train d'enregistrer la bande. Et plus tard, en 63, 65, il dit, je vais écouter mes prédications pour que ça soit 30 ou 45 minutes. Mais il y a aussi notre père des manches. Non, il y a aussi autre chose. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas écouter la prédication. Ils veulent que ça se termine vite, qu'ils partent dans leurs affaires. Et puis tu n'as rien. Non. Il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut adorer. Et au Branham Tabernacle, c'est la prédication qui peut faire 45 minutes. Pas tous les services, attention. C'est seulement la prédication. Amen. Je termine en lisant ceci. Qu'est-ce que le Saint-Esprit 111? Frère Branham dit ceci. Il parle de l'électricité, c'est ce qu'on va développer la semaine qui vient. Regardez ces lumières. On a éteint. Quand Benjamin Franklin a saisi ça, il a dit je l'ai. Il ne savait pas ce qu'il avait, mais il l'avait. Et je veux que quelqu'un vienne me dire ce soir c'est que l'électricité. Ils ne peuvent pas l'expliquer.
l'exploiter. Faire de la lumière avec. Ah non, j'ai mal lu. Je veux que quelqu'un vienne me dire ce soir ce qu'est l'électricité. Ils ne savent pas toujours ce que c'est. Mais on l'a. Amen, c'est vrai. Il n'y a pas un homme qui sait ce qu'est l'électricité. Ils peuvent l'exploiter, faire de la lumière avec, la faire brûler, la faire agir. Mais, c'est ce que moi je cherchais ici. Elle est produite par deux générateurs. C'est-à-dire deux pièces qui tournent ensemble. Je ne veux pas entrer dans ça en profondeur, on va y entrer. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de l'électricité comme vous avez ici. Amen. Maintenant, l'électricité est produite par deux pièces qui tournent ensemble. Pour ceux qui ont étudié l'électricité ou le reste, il y a deux choses là qu'on appelle le rotor et le stator. C'est-à-dire, pour avoir l'électricité, vous devez avoir deux pièces qui tournent ensemble. Il y a une première partie qui est statique. D'accord? Et là à l'intérieur, il y a un autre qui tourne. Et la partie qui est à l'intérieur en tournant produit ce qu'on appelle le champ magnétique. Et c'est le champ magnétique qui produit l'électricité que vous voyez. Il faut qu'il y ait quelque chose qui tourne dans une autre. Il faut que toi tu aies le Saint-Esprit qui tourne en toi pour produire l'électricité et les gens verront la lumière. Mais le problème, si on allume ici et que ça ne s'allume pas, ce n'est pas que l'électricité n'existe pas, mais c'est peut-être qu'il y a des coupures quelque part. Et quand il y a des coupures quelque part, même s'il y a le courant, ça ne va pas s'allumer. Même si vous allumez le générateur, il n'y aura rien. Et toi aussi, s'il y a le court-circuit de péché, les choses non confessées en toi, il n'y aura pas la lumière. Les gens chercheront la lumière, ils ne l'auront pas. Parce qu'il y aura un court-circuit quelque part. Dieu est Dieu, il est vivant, et pour le voir, vous devez marcher selon ses lois. Amen. L'électricité peut être dans les générateurs là-bas. Vous ne viendrez pas, vous mettez une ampoule ici. Vous dites, ampoule, allume-toi. L'ampoule ne va pas s'allumer. Pourquoi? Il faut suivre la loi de l'électricité. Il faut qu'il y ait le câble. Vous voyez? Et puis ce ne sont pas toutes sortes de câbles. Il faut qu'il y ait des câbles en cuivre. Non, cuivre. Cuivre, soyez Joe Shaba. Cuivre. C'est ça, non? Il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y ait l'interrupteur. Il faut que ça soit branché quelque part. Et il faut que les câbles soient de bonne qualité. Et il faut pas qu'il y ait des coupures dedans. Pour que vous ayez la lumière. Et pour que vous ayez quelque chose de la part de Dieu. Mais tout doit être correct. Et si vous voulez la lumière, si vous voulez le Saint-Esprit, vérifiez vos câbles. Vérifiez le câble d'abord avant de brancher. Trésor, c'est un électricien. C'est son travail de chaque jour. On ne vient pas, on met l'ampoule et puis on s'attend à ce que ça s'allume. Non. Et tout comme on ne met pas le générateur là-bas et on branche directement au générateur, non. Il y a des installations, il y a des panneaux de contrôle, il y a les comment ça s'appelle, les disjoncteurs. Vous appelez Teco, mais Teco c'est une marque de disjoncteurs. Et il faut tout ça. Et quand tout cela est en place, on allume là-bas, on appuie l'interrupteur, vous êtes sûr que ça va s'allumer. Voilà pourquoi
Il nous faut examiner profondément cela. Examiner chacun de nous. Que nous puissions nous examiner selon la parole. Pour voir si toutes les installations sont correctes. Au point que quand on va prier pour le Saint-Esprit, que la lumière s'allume. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous debout et prions. On a déjà prié pour le requête au début. Vous voyez cette bouteille? Dedans, il y a quoi? Match, de l'eau. Si je demande, donnez-moi de l'eau, vous m'amenez ça. C'est-à-dire, vous dites que l'eau ne peut pas exister sans la bouteille. Si vous regardez par là, c'est comme si c'est bleu. Mais l'eau n'est pas bleue. L'eau qui est à l'intérieur n'est pas bleue. Mais l'eau prend la couleur du vase qu'il contient. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit est à l'intérieur. Vous, vous êtes la bouteille. Sans vous, le Saint-Esprit n'a pas de forme. Sans vous, Dieu est incomplet. Vous voyez? Mais aussi, sans lui, s'il n'y a pas de l'eau ici, la bouteille on la jette par terre. Et les enfants vont jouer avec. La valeur de la bouteille dépend de l'eau qui est à l'intérieur. Il faut faire très attention. On va développer ça plus tard. Mais sachez que Dieu veut prendre votre forme pour continuer son œuvre. Sans lui, vous n'êtes rien. Vous pouvez être une bouteille. Même si c'est une bouteille en verre. Même si c'est une bouteille en verre, ce n'est pas en plastique. Peu importe la valeur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez prendre la bouteille ici. Si je fais ça, ça fait comme si ça rentre, ça revient. Ça rentre, ça revient. Ça rentre, ça revient. Mais s'il n'y avait rien, j'appuie comme ça, ça reste. Et toi, sans le Saint-Esprit, on va te provoquer. Tu vas te fâcher un peu, tu vas revenir. Seigneur, pardonne-le. On te provoque encore, Seigneur, pardonne-le. Mais si tu n'as rien, on te provoque, explose. Prions le Seigneur. On a déjà prié pour toutes les requêtes. Mais si vous avez une autre requête, levez votre main s'il vous plaît. Pendant que nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta parole, merci pour cette matinée. Merci pour ta présence qui est au milieu de nous. Que tu sois béni à jamais. Laisse que le Saint-Esprit fasse de nous de meilleurs hommes, qui nous enseigne à être de meilleurs hommes, qui nous enseigne à être de meilleurs prédicateurs, de meilleurs ministres, qui nous enseigne nous à devenir meilleurs et que nous enseignons aux autres à devenir meilleurs. Toutes les requêtes qu'il y a au milieu de nous, puisses-tu y répondre par ta grâce. Nous te remercions infiniment pour l'enfant pour lequel nous avons prié hier, qui a été perdu, il a été retrouvé. Que ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Cela montre que les autres requêtes que nous t'avons montrées hier vont arriver à accomplissement bientôt. Je le crois de tout mon cœur. Qui est malade, guéris-le. Qui est chômeur, donne-lui l'emploi. Qui est souffrant, donne-lui la bonne santé. Tout pour ta gloire, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui sont venus. Bénis nos frères, bénis nos soeurs. Bénis chacun de nous. Bénis notre pays. Bénis les autorités de notre pays. Bénis les propriétaires de ces lieux. Bénis-le fortement. Fortifie-le davantage. Et que les bénédictions ne s'arrêtent pas à lui, mais sur toute sa descendance. À cause de ce qu'il a fait pour nous,
Nous n'avons rien à lui payer. Mais toi, notre Dieu, prends soin de lui. Nous n'avons que la prière à lui adresser. Bénis-le au nom de Jésus-Christ. Et le reste, c'est une prière dans mon cœur. Accomplis-le, Seigneur, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Pendant que nous rentrons à la maison, accompagne chacun de nous. Et que tout pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes à la fin. Ça veut dire que le service de baptême du Saint-Esprit interviendra plus tard. Pas aujourd'hui, mais ça sera le jour à venir. Jusqu'à ce que toutes les installations soient correctes. Chacun de nous s'exerce. Ça peut avoir lieu même le dimanche prochain. Si chacun, on n'est pas nombreux. Si chacun de nous revient à lui-même et qu'il arrange sa vie, qu'il arrange là où il y a arrangé. Et que Dieu voit que c'est bon. C'est fini même le dimanche. Amen. Que Dieu soit béni. Quand on va terminer cela, peut-être on peut faire la Sainte Seine. Peut-être. Mais tout dépendra de comment Dieu nous conduira. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes à la fin. Marchons avec la paix du Seigneur. Recevez les salutations du pasteur Joseph. Pokea salamu za mchungaji Yusufu. Minova vous a salué au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais un jour j'avais parlé avec le pasteur Kabunga. Je crois il y a 1 ou 2 semaines. Il m'avait dit de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Il m'avait dit en Swahili, je cite, et je viens de le faire, que Dieu vous bénisse. Il va mieux, contrairement à la façon dont il est parti. Mais il continue les repos. Et que Dieu le bénisse richement. C'est mon vieux, c'est mon papa. C'est le seul pasteur que je connaisse. C'est le seul en tout cas. Je n'ai pas connu d'autres pasteurs. Depuis que j'ai cru en 96, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été dans. Je n'ai jamais eu un autre pasteur à part lui. Ce que je suis, je le lui dois en grande partie. Et tout ce que nous sommes, nous les devons du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni richement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous saluez celui qui est à votre côté. Dites-lui shalom et que Dieu te bénisse. Shalom. N'oublions pas de prier pour l'épouse de Frère Trésor. En tout cas, il faut le monde message. Il faut que nous allions les voir maintenant. Il faut que nous la voyions pour que Dieu l'aide, qu'elle puisse accoucher sans difficulté. Les femmes souffrent aussi. C'est pourquoi vous les enfants, nous devons respecter nos mamans pour arriver à ce que tu sois, ce que tu es là. C'est pas facile. Il faut respecter le maman, les parents. Pas seulement le maman, les papas. Chacun fait sa part. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Nous rentrons avec la paix du Seigneur. Nous remercions Dieu. Nous avons maintenant un synthétiseur. Il y a 2 frères qui ont contribué. Ils ne sont même pas d'ici. Voilà, que Dieu soit béni. Jusque-là, nous allons maintenant commencer à... Ceux qui veulent apprendre à jouer, on va avoir un programme. Il faut qu'il y ait une sœur dedans. Il y a quoi? C'est toi qui vas commencer?
Ah, voilà, Dieu te bénisse. Voilà, pourquoi kubariki? Dieu te bénisse. Merveille ou merveille? Merveille quoi? Ah, voilà, je te vois. Vous devez commencer à apprendre à jouer maintenant. On va faire un programme et tout ça. Il faut qu'il y ait des gens qui apprennent à jouer. Moi, je n'ai pas le temps pour vous apprendre. Bon, on va voir comment faire. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Et rentrons avec la paix du Seigneur. Et que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut maintenant chanter. Papa, vous ne pouvez pas m'aider? S'il vous plaît, aidez-moi à chanter. Que Dieu vous bénisse. Il faut qu'on attire la case. Il faut se laisser des travaux. Il ne faut pas tout faire. Voilà, que Dieu vous bénisse. Sawa Mungu awabariki.